Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue à voir les cartes mystiques de la boîte investigateur de la campagne Les Clés Écarlates. Et aujourd'hui on va voir les trois, alors ce coup-ci ce ne sont pas les trois sorts, mais les trois charmes qui font les actions de combat, enquête et agilité. Donc d'abord je vais présenter les trois cartes. Et ensuite, je vais dire ce qu'elles ont en commun. En gros. Bref. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, elles ont toutes une version de niveau 0 et toute une version de niveau 4. La première, la serpe de cérémonie. Un soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Trait, objet, charme, arme et corps à corps. Action, combattre. Pour cette attaque, soit vous utilisez votre volonté, soit vous gagnez plus 1 en force. Quand vous initiez cette capacité, choisissez une option. Soit inclinez la serpe de cérémonie et placez une fatalité dessus pour gagner plus 1 à la valeur de compétence et infliger plus 1 dégâts pour cette attaque. Ou, si un ennemi est vaincu, par cette attaque on retire une fatalité de la serpe de cérémonie. Voilà, donc ça c'est la version de combat. Au niveau 4... un deuxième icône de force, ok, bon. Pareil, soit la volonté, soit force plus 1. Par contre, si on met une fatalité dessus, on a plus 3 la valeur de compétence, et non plus 1. Par contre, c'est toujours plus 1 dégâts. Voilà. Et le deuxième effet, c'est plus simplement, si un ennemi est vaincu, on retire une fatalité, c'est si un ennemi est vaincu, on redresse la serpe et on retire toutes les fatalités. Ok. Deuxième, la baguette de sourcier, c'est l'équivalent pour l'enquête. Donc soit on incline, on place une fatalité et on peut, quand vous initiez donc, soit on peut se déplacer avant de résoudre l'enquête, soit si on prend le dernier indice, on retire une fatalité. Au niveau 4, on gagne plus 2. Donc, comme pour la version de combat, pour 4 XP de plus, on a un bonus additionnel de plus 2. Et le deuxième effet, c'est pour le dernier indice, on redresse et on retire toutes les fatalités. Ok. La version d'évasion, le pentacle d'Onyx, c'est toujours le même coup de 3, ça occupe toujours un emplacement de main. Ah oui, pour l'enquête, j'ai oublié, donc ça a seulement les traits objet et charme. Et l'évasion, pareil, seulement les traits objet charme. Si on place une fatalité dessus et qu'on l'incline, on peut cibler un ennemi dans le lieu connexe également. Et en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, on retire une fatalité. Version de niveau 4. Alors, ah oui, version de niveau 0, c'est on peut cibler dans un lieu connexe et on a plus 1. Version de niveau 3, pareil, mais on a un plus 3. Donc, de nouveau, pour 4 XP de plus, on augmente de 2 le bonus. Et là, de nouveau, redresser et retirer toutes les fatalités. Les grands standards pour faire ces effets de combat, d'enquête et d'évasion, c'est le flétrissement, combat forcément à la volonté et il y a un effet secondaire, en l'occurrence subir une horreur. Au niveau 5, on a un bonus de plus 3 et on inflige plus de dégâts. Le rituel de recherche, on enquête forcément à la volonté. On a 2 indices d'un coup. L'effet secondaire, c'est de perdre toutes ses actions restantes et de terminer son tour. Au niveau 4, alors on passe un coup de 5. On a un bonus de plus 2, mais on trouve les indices 3 par 3. Même effet secondaire, au cas où on pioche un pion négatif, un pion spécial. Brume de relier, on échappe à la volonté. Si on réussit, on peut se déplacer d'un lieu. Et l'effet secondaire, c'est de défausser une carte de sa main. La version de niveau 4, on a un bonus de plus 3. Et pareil pour l'effet secondaire. Ces versions standards, ce sont des sorts. On peut les tutorer avec l'initié aux arcanes. Et là, on a des objets, donc il faudra les tutorer avec le sac à dos. Un effet... il y a mes voisins qui ont sorti les feux d'artifice. Un truc intéressant.
on peut choisir la compétence qu'on utilise, comme les cartes biclassées du cycle précédent, Flambeau de Cthugha, Voir l'avenir et le truc d'évasion, je sais plus comment ça s'appelle. Donc on peut choisir la caractéristique qu'on veut, la compétence qu'on veut, et si on choisit celle qui est la moins naturelle pour un mystique, on a un +1. Donc ça peut, en tout cas au niveau 0, ça peut intéresser des biclassés. Typiquement, Daisy Walker, si elle enquête avec sa volonté, elle enquête avec une valeur de 3, si elle enquête avec intelligence +1, elle enquête à 6. Mais ça sera pour la version de niveau 0, et si vous jouez un deck mystique, il y a quand même des chances que vous ayez plein de bonus à votre volonté. Bon. Voilà, mais le fait d'avoir droit d'utiliser la compétence naturelle pour cet effet, c'est-à-dire que vous avez accès à d'autres compétences. Voilà, ça par exemple, les cartes compétences qui ont des icônes de combat pour la serpe de cérémonie. Par exemple, si vous attribuez à votre test un coup vicieux, alors déjà vous avez le bonus de +1 de l'icône et vous avez +1 dégâts. Donc 3 dégâts en une action potentiellement. Si vous attribuez maîtrise, vous avez un +2, et si vous réussissez, vous piochez une carte. Coup étourdissant, si vous réussissez, vous échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. Et enfin, si vous utilisez la serpe avec votre force, vous pouvez utiliser l'auto-renforcement version résilience pour vous donner un +2 en force. Sachant que comme la serpe de cérémonie utilise un emplacement de main et n'a pas de charge, il est possible que vous vous disiez, comme j'utilise mon emplacement de main pour le combat, j'ai mon emplacement d'arcane libre, et voilà, je mets dedans auto-renforcement. À noter aussi que les 3 cartes auto-renforcement différentes n'occupent qu'un seul emplacement d'arcane. Donc, si vous faites un deck polyvalent, vous pourriez avoir dans une main le charme de combat, dans la deuxième main le charme d'enquête, dans votre premier emplacement d'arcane, vous avez les 3 auto-renforcements pour booster votre force, votre agilité et votre intelligence, et dans votre deuxième emplacement d'arcane, le sort biclassé qui vous permet d'échapper soit avec votre agilité, soit avec votre volonté. Voilà. Pour l'enquête, on a bien évidemment déduction, vous trouvez un indice de plus. Dégourdi, si vous réussissez, vous récupérez une carte dans votre défausse. Astuce, si vous avez assez de ressources, potentiellement ça vous fait un bonus de +3. Extatique, vous allez pouvoir placer une charge ou un secret sur un soutien. En cas de réussite, perception, bon, et de nouveau l'auto-renforcement. Et en agilité, leçon de combat. Alors si vous testez votre volonté, ça vous donne un +1, mais si vous testez votre agilité, ça vous donne un +2. Dégourdi, de nouveau. Astuce, encore. Ça mouline un petit peu. Vous avez porte-flingue. Vous donnez un +1 à votre tentative d'évasion, et si c'est réussi, la prochaine fois que l'ennemi subit des dégâts à ce tour, peu importe qui les lui inflige, il se prend un dégât supplémentaire. Et enfin Prest, pour chaque point de réussite, vous avez le droit de vous déplacer une fois, jusqu'à un maximum de 3 fois. Et dextérité, et l'auto-renforcement. À noter, les 3 cartes ont le trait charme. Vous pouvez utiliser fin limier. Chaque tour, vous avez 2 ressources, et ces 2 ressources peuvent vous donner des bonus. Donc, imaginons que vous avez une assez bonne agilité. Là, tout de suite, je vois pas quelle est la meilleure agilité parmi les mystiques, je dirais que c'est 3. Bon, alors, je prends l'exemple de l'agilité, parce que c'est le dernier que j'ai vu. Agilité de base de 3, le +1 du charme, et avec fin limier, vous avez encore +2. Ok. Alors, les investigateurs, pour qui ça va être intéressant? Si on regarde pour les stats, Agnès Baker, elle a 5 en volonté, donc elle a tout intérêt à tester avec sa volonté. Jim Culver, il a
4 en volonté, 3 en intelligence et 3 en combat. Donc lui, pour le combat et l'intelligence, le plus 1 fait passer au même niveau que sa volonté. Akashi, elle a 5 en volonté et 3 ailleurs. Père Mathéo, il a 4 en volonté, 3 en intelligence, 3 en agilité. Donc pour lui, intelligence et agilité, peu importe quelle caractéristique il teste. Diana Stanley, ça va dépendre parce qu'au début, elle n'a que 1 en volonté et 3 partout ailleurs. Et si tout se passe bien, elle monte à 6 en volonté. Marie Lambeau, 4, 4, 1, 3. Donc elle, pour le coup, la version intelligence, ça lui sera plus utile de tester avec son intelligence qu'avec sa volonté. Mais encore une fois, si elle a des bonus de volonté à côté, c'est plus forcément le cas. Luke Robinson, ça va être kiff-kiff pour l'intelligence et l'agilité. Dexter Drake, non. Alors Lily Chen, le truc c'est qu'elle ne peut avoir que les versions de niveau 0. Mais les versions de niveau 0 du combat et de l'agilité sont meilleures. Surtout le combat. Et comme elle a accès aux cartes gardiens de niveau 1 et supérieur, elle aura de bonnes cartes pour se donner des bonus en combat. Du style flic en patrouille de niveau 2, du style comment ça s'appelle, le tarot ou bien préparé. Amida Zidane, elle a 3 de partout. Alors bien évidemment les cartes sont faites pour elle, donc elle aura tout intérêt à ne pas tester la volonté, sauf si elle a de bons bonus dedans. Jacqueline Fine, ça l'intéresse pas. Gloria Goldberg, c'est kiff en intelligence. Voilà. Et bien évidemment, pour l'aspect fatalité, le trio dont je parlerai encore à plusieurs reprises, Marie Lambeau, parce que s'il y a une fatalité sur une carte qu'elle contrôle, elle peut faire une action supplémentaire pendant son tour, soit pour jouer un sort, soit pour activer une action de sort. Sauf que là justement ce ne sont pas des sorts, donc potentiellement elle va utiliser la baguette de sourcier. Elle met une fatalité sur la baguette de sourcier, ce qui lui donne une action qu'elle va utiliser sur son sort d'enquête. Voilà. Dexter Drake, alors lui c'est pas tant qu'il a intérêt à jouer des fatalités, mais c'est que si ça devient trop risqué, action rapide, il défausse le soutien plein de fatalités, et il joue une autre carte de sa main. Voilà. Et bien évidemment, Amina Zidane, parce que elle a... faudrait que je revoie ses cartes signatures. Mais en tout cas, elle incite à jouer avec les fatalités. Placer une fatalité pour en résoudre une, blablabla, ouais. Donc par exemple, si elle joue ça, elle met une fatalité sur un de ses charmes pour activer l'action, et elle ne va pas payer, enfin elle économise l'action. Bon, désolé, je m'embrouille un peu, mais comme j'ai pas accroché à Amina Zidane, je me souviens plus exactement comment on est censé la jouer. Bon, alors maintenant, concrètement, quel va être le tempo d'utilisation ? Si on utilise l'effet... Enfin plutôt, on a 2 effets possibles. Soit l'effet fort qui met de la fatalité, donc en combat c'est 2 dégâts en une seule action, en enquête c'est déplacement puis enquête, en évasion c'est potentiellement évasion dans un lieu connexe et quel que soit le lieu choisi, plus 1 de valeur de compétence. Donc pour avoir cet effet fort, il faut incliner la carte et mettre une fatalité dessus. Donc comme il faut l'incliner, on ne peut pas utiliser cet effet fort 2 fois dans le tour. Et donc on met de la fatalité dessus. Si on veut retirer la fatalité, il faut utiliser l'effet, on va dire, faible, qui lui nécessite pas d'incliner. Donc par exemple le combat, première action, j'essaie, il faut quand même faire le test, j'essaie d'infliger 2 dégâts. Deuxième action, j'essaie d'infliger le 3e dégât. Si c'est réussi, je retire la fatalité. Et 3e action, je peux essayer d'infliger un 4e dégât. Donc 3 actions pour faire 4 dégâts. Alors, il n'y a pas de charge, c'est l'avantage. Mais s'il y avait des charges ou des munitions ou des secrets, a priori on pourrait faire les dégâts 2 par 2. Et donc on pourrait s'attendre à faire 6 dégâts en 3 actions. Par exemple avec le flétrissement. Alors la baguette de sourcier,
Là c'est un peu... Enfin, on fait pour se déplacer, donc ça va être par exemple, on commence son tour dans un lieu sans indice, on dit je vais m'économiser l'action de déplacement. Et on va d'abord utiliser ça pour un premier indice, puis ça pour un deuxième indice, ça pour un troisième indice. Donc en 3 actions, on a fait un déplacement plus 3 indices. Si vous êtes un spécialiste de l'enquête, on s'attend à ce que, alors pas pour toutes vos enquêtes, mais de temps en temps, vous trouviez 2 indices par enquête. Donc déplacement et 3 indices en 3 actions, c'est pas fantastique. Pentacle d'Onyx, vous pouvez, alors vous avez un bonus à votre évasion, donc soit vous faites à volonté plus 1, soit agilité plus 2, et vous pouvez échapper aux ennemis dans un lieu connexe. Encore une fois, dans mon style de jeu, en duo, mes 2 investigateurs sont dans le même lieu, et généralement, les ennemis générés sont générés quand on pioche un ennemi, la plupart du temps on le génère dans son lieu. Donc si on veut échapper à un ennemi, il est dans son lieu. Et généralement, si on a échappé à un ennemi et qu'on l'a laissé, c'est qu'il va plus poser de problème. Donc on veut pas lui rééchapper. Il est pas chasseur, on lui échappe, on sort du lieu, et le tour d'après on peut dire j'ai un ennemi dans le lieu connexe, mais je m'en fous complètement. Sauf, comme j'en parlais dans la vidéo précédente, si on joue en binôme avec Trish Scarborough et qu'on laisse volontairement des ennemis pour les utiliser plus tard, dans ce cas-là, on peut peut-être laisser un chasseur pour qu'il se déplace, pour qu'on le fasse se déplacer de lieu avec indice en lieu avec indice, pour que Trish ait ses indices bonus dans ces lieux-là, mais la plupart du temps, échapper un ennemi dans un lieu connexe, ça me servira uniquement en trio. Le mystique qui joue Pentacle d'Onyx est mon polyvalent. Je vais lui donner des cartes pour l'enquête et sa façon de gérer les ennemis sera de leur échapper. Donc concrètement, en cours de scénario, j'ai le lieu A avec le combattant et l'enquêteur, le lieu B connexe avec le mystique qui est enquêteur et évadeur, et il commence son tour, il fait sa tentative d'évasion. Si c'est réussi, il échappe à un ennemi qui est engagé, mettons, avec l'enquêteur. Le mystique finit son tour, ensuite l'enquêteur joue, il fait ses enquêtes, il sort du lieu, potentiellement pour rejoindre le mystique, et ensuite le combattant, éventuellement, il combat cet ennemi incliné. Mais donc voilà, Pentacle d'Onyx, je le vois plutôt à 3. Et en plus, autant combattre plusieurs fois, à partir du moment où l'ennemi a 3 points de vie ou plus, oui, il va falloir combattre des 2 façons. Pour les indices, à partir du moment où il y a 2 indices dans un lieu, c'est-à-dire dans à peu près tous les lieux en duo, on voudra utiliser 2 fois. Par contre, Pentacle d'Onyx, quand est-ce qu'on veut l'utiliser plusieurs fois ? Eh bien, s'il y a plusieurs ennemis auxquels échapper. Et si on veut échapper à beaucoup d'ennemis, c'est qu'on déjà on joue plutôt à 3. Si on veut échapper à plusieurs ennemis assez régulièrement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ennemis, donc a priori qu'on est en trio, et ça veut dire aussi que on n'essaie pas de les combattre, on les laisse. Ouais. Je suis dubitatif. Maintenant les versions de niveau 4. Ah oui, donc je disais, les versions de niveau 0, comme pour l'effet puissant il faut incliner, on peut faire pendant un tour au mieux effet puissant, effet faible, effet faible. Version de niveau 4, pour les 3, l'effet faible permet le redressement. Donc on peut faire effet fort, effet faible, effet fort. Du coup, pour le combat, vu que l'effet fort c'est 2 dégâts, on peut faire 2 dégâts, puis 1 dégât, puis 2 dégâts. Donc 5 dégâts en 3 actions, on approche du 2 dégâts par action que moi j'attends d'un spécialiste du combat. En enquête, et déjà au niveau 4,
à chaque fois pour l'effet fort, on a un bonus additionnel de plus 2. Voilà. Donc pour l'enquête, l'effet fort permet le déplacement. Donc au niveau 4, on va pouvoir faire déplacement, prise d'un indice, déplacement, prise d'un indice. Donc on se déplace, puis on prend 2 indices, puis on se redéplace, on prend un indice. Moi, je ressens rarement le besoin de me déplacer 2 fois pendant le même tour. Ou alors, c'est que je trace vers la fin du scénario, vers le lieu d'abandon. Mais dire, je me déplace, j'enquête, je réenquête, c'est peu probable. Éventuellement en solo. Alors en solo, si je commence mon tour dans un lieu sans indice, je me déplace, j'enquête dans un lieu qui avait 2 indices, je trouve le premier, je réenquête, je prends le deuxième, et maintenant je veux aller enquêter dans le lieu suivant, donc de nouveau, déplacement enquête. Mais en duo, dans la plupart des lieux, il y aura 4 indices. Donc, je me déplace, j'enquête, je prends le premier indice, puis j'enquête, je prends le deuxième indice, il en reste encore 2, j'ai pas envie de sortir du lieu tout de suite. Donc je ne bénéficie pas trop de l'effet de redressement. Pour l'évasion, voilà, donc pour l'évasion, en fait c'est ça, l'effet fort permet d'échapper à un ennemi dans le lieu connexe, alors que l'effet faible ne permet de faire qu'une évasion standard avec un ennemi avec lequel on est engagé. Donc, version niveau 4, c'est j'échappe à un ennemi dans un autre lieu, puis j'échappe à un ennemi qui est engagé avec moi, puis j'échappe à un ennemi dans un autre lieu. Donc ça veut dire, je reviens sur l'exemple de mon trio, ça veut dire que le combattant est engagé avec un ennemi, l'enquêteur est engagé avec un ennemi, le mystique qui est dans un lieu connexe est engagé avec un ennemi, et il faut échapper aux 3. Ouais, enfin ça donne des situations un peu... C'est vraiment extrêmement spécifique. Alors je vois un cas où donc le mystique commence, il échappe aux 3, il faut réussir ces 3 tests quand même, puis l'enquêteur, avec ses 2 premières actions, il prend les derniers indices dans le lieu dans lequel il est avec le combattant, 3e action, il se déplace, le combattant utilise protection rapprochée pour se déplacer avec l'enquêteur, donc pendant le tour de l'enquêteur, puis ensuite le combattant, il a ses 3 actions. Première action, il lance une explosion de dynamite dans le lieu dans lequel il y a 2 ennemis. Potentiellement, ça tue les 2. 3 dégâts à chacun, il y a des chances que ça les tue. Et ensuite, il a 2 actions pour tuer l'ennemi qui était précédemment engagé avec le mystique. Encore une fois, je trouve que la carte qui permet l'évasion est beaucoup moins intéressante que les 2 autres. Gros intérêt par contre de la version de niveau 4, c'est que l'effet faible retire toutes les fatalités. Au niveau 0, le tempo c'est effet fort qui met une fatalité, effet faible qui la retire, effet fort qui met, effet faible qui retire. Mais si on fait uniquement l'effet fort pendant un tour, et que le tour d'après on refait l'effet fort, il faudra faire 2 fois l'effet faible pour retirer les 2 fatalités. Niveau 4, si un tour vous faites l'effet fort, vous mettez une fatalité, tour suivant vous refaites l'effet fort, il y a maintenant 2 fatalités, vous faites l'effet faible, vous les retirez les 2. Et dernière action du tour, vous refaites l'effet fort, une fatalité, tour suivant pareil, j'en mets une deuxième, puis je retire les 2, voilà. Du coup, une fois que vous passez à avec la version de niveau 0, vous avez quand même intérêt à avoir de la gestion de fatalité à côté. Par exemple, vous mettez ça dans un deck Dexter Drake, et si la fatalité s'accumule, on défausse la carte. La version de niveau 4, tout ce que vous pouvez mettre plein de fatalités dessus, tout ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, tout ce qu'il vous faut, c'est réussir cet effet faible avant que l'intrigue n'avance. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre de plus à dire ? Oui, donc la version niveau 0, pour gérer les fatalités, vous avez intérêt à mettre
Rituel du clair de lune dans votre deck pour retirer toutes les fatalités sur la carte, ou alors Sacrifice. Vous défaussez pour soit piocher 3 cartes, soit gagner 3 ressources, soit faire une combinaison des deux. Et sinon, dans cette boîte, on a maintenant le Dévoreur de péché, le permanent exceptionnel de niveau 3, donc il va quand même vous coûter 6 XP. En action rapide, vous l'inclinez et vous déplacez dessus une fatalité d'un soutien que vous contrôlez. Et ensuite, soit vous redressez le soutien, soit vous placez une charge dessus. Les 3 charmes n'ont pas de charge, donc ce que vous allez faire, c'est les redresser. Donc en fait, au niveau 0, on va être sur j'incline et je mets une fatalité pour faire l'effet fort. Action rapide, j'utilise le dévoreur de péché, ce qui me permet de redresser. Deuxième action, je fais l'effet fort. Troisième action, je fais l'effet faible, ce qui me permet de retirer la fatalité. Donc, 3 actions, ça va être effet fort, effet faible. Et donc, 5 dégâts en 3 actions. Sachant, oui, j'aurais peut-être dû le rappeler, progressivement, vous mettez toutes les fatalités sur le dévoreur de péché, et ensuite, une action pour tout retirer. Et du coup, si vous utilisez 2 charmes différents, un tour, le dévoreur de péché récupère la fatalité du charme de combat, le tour d'après du charme d'enquête, et vous devez gérer les fatalités sur une seule carte. Voilà, vous n'avez pas à vous dire je vais devoir jouer rituel du clair de lune sur la serpe et sur la baguette. Non. Toutes les fatalités sur le dévoreur de péché et l'action du dévoreur de péché. Et du coup, avec la version de niveau 4, version de niveau 4, c'est pareil. Effet fort, redressement avec le dévoreur de péché, effet fort, effet faible. Voilà. Alors, un problème potentiel, ça occupe un emplacement de main. Donc les cartes qui entrent en compétition avec les charmes sont là. Moi je note notamment l'Atamé spirituel, qui en action rapide donne un +2 à une carte sort, mais après tout si vous jouez les charmes, peut-être que vous ne jouez pas de carte sort. Et l'effet de combat avec +2 en force, la serpe, soit vous combattez avec votre volonté, ce qui a priori est mieux que combattre à force +2. Si vous utilisez l'effet fort, de toute façon c'est combat volonté +1 ou combat force +2. Si vous utilisez l'effet fort, vous faites les dégâts 2 par 2. Voilà. Et si vous faites l'effet faible, vous êtes quand même à force +1 ou à volonté. Et puis c'est de niveau 0, là c'est de niveau 1. Mais potentiellement l'Atamé spirituel, si vous jouez un deck spécialisé, vous pouvez vous dire un emplacement d'arcane pour un sort de combat, l'autre emplacement d'arcane pour un autre sort de combat, une main pour la serpe et une main pour l'Atamé spirituel. Du coup vous avez 4 soutiens de combat en mystique. Les bougies rituelles, si vous jouez avec les symboles spéciaux, voilà. Et le symbole magique, si vous voulez avoir un 3e emplacement d'arcane et la possibilité, en une action, de déclencher 2 sorts. Alors avec la version de niveau 3 du symbole magique, vous pouvez par exemple dire, pour une action j'attaque avec atrophie de niveau 4, si vous piochez un symbole spécial, l'ennemi a -1 de valeur de combat et -1 point de vie. Réaction, vous l'attaquez avec le flétrissement, pour lui faire 2 ou 3 dégâts selon le niveau. Voilà, en bénéficiant du -1, alors déjà en économisant l'action et en bénéficiant des bonus d'atrophie. Voilà, donc la conclusion sur ces 3 cartes, ce qu'il y a de bien, c'est que ça renouvelle. Les mystiques vont faire quelque chose avec autre chose que des sorts. Soit c'est pour un mystique ou biclassé mystique qui veut utiliser autre chose que sa volonté, soit ça va être pour un deck qui est prêt à risquer d'avoir des fatalités en jeu pour des effets plus puissants,
ou ça va être pour des mystiques très spécifiques. Je reviens encore sur... où est-ce qu'elle est? Marie Lambeau. Voilà. Marie Lambeau, elle a 4 en intelligence, donc autant qu'en volonté. Et donc si elle enquête avec la baguette du sourcier, elle enquêtera à 5 en intelligence ou 4 en volonté. Elle a accès à quelques cartes chercheurs, donc si elle enquête avec ça en intelligence, elle pourra attribuer déduction. Elle pourra aussi utiliser la perfection vient de l'entraînement pour tutorer la déduction. Oui, donc je disais, je garde ça pour une vidéo combo, mais Marie Lambeau par exemple, vu qu'elle a les 2 mêmes valeurs et qu'elle a accès aux cartes, alors un nombre restreint de cartes chercheurs, mais elle, ça pourrait l'intéresser de mettre une carte qui lui permet d'enquêter avec son intelligence, de bénéficier de cartes chercheurs pour booster encore son intelligence, et peut-être éventuellement elle utilise ses emplacements de main pour enquêter avec son intelligence et ses emplacements d'arcane pour combattre avec sa volonté, si vous la jouez en solo, et que donc elle doit remplir tous les rôles. Et à côté de ça, emplacement d'accessoires, clé de Saint-Hubert qui booste sa volonté pour qu'elle combatte plus efficacement, et son intelligence pour qu'elle enquête plus efficacement. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Alors dans la prochaine, que je m'y retrouve, les 3 dernières cartes de niveau 0. Voilà, alors comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez essayer de deviner quelle est la combo que j'ai failli donner dans cette vidéo, mais que je garde pour une vidéo de combo. Voilà. Bon, il n'y a rien à gagner si vous trouvez, mais vous pouvez essayer de chercher. On se revoit demain ou la semaine prochaine, si aujourd'hui c'est vendredi. Et moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.